Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Sachez que cette chaîne est une chaîne qui parle de politique, de gouvernance, afin que nous qui sommes l'audience, nous fassions une nouvelle santé en matière de politique. Alors, cette chaîne, c'est une chaîne qui promue la gouvernance, la bonne gouvernance des pays africains, afin que l'Afrique sorte de son marasme de pays de tiers-monde, de pays en voie de développement, et pour que nous éduquions au maximum pour le progrès de toutes nos nations. Alors, le titre de cette vidéo est « Voici le secret de Houphouët pour la Côte d'Ivoire, caché depuis longtemps ». Je peux changer le titre, ça va dépendre de mon inspiration. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit commentaire avant de commencer, avant d'entrer dans le but du sujet. Il y a un de mes commentateurs qui m'a parlé de nomadisme politique. D'abord, je fais un coucou à cet abonné, à cet ami-là. Peace à toi. Il faut savoir que Live IQ est une chaîne qui parle de tous les pays. Et chaque pays a sa force et chaque pays a sa faiblesse. Il faut savoir que dans cette chaîne, j'ai fait beaucoup la promotion de l'Algérie. Parce que j'ai vu que l'Algérie avait une politique particulière à elle, mais qui a progressé en faisant beaucoup de choses pour l'Algérie. C'est-à-dire avec des nouvelles choses, c'est-à-dire des projets vraiment phares au profit de l'Algérie. Et cela m'a beaucoup plu et j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'Algérie. Il faut savoir aussi que nous sommes un pays. C'est-à-dire, quand je dis un pays, je dis plutôt, excusez-moi, nous sommes un continent. Et lorsque les parties de notre continent, soit le sud, soit le nord, soit l'ouest ou l'est est en feu, ce feu-là peut contaminer les autres. Et donc, si nous faisons comme si nous ne voyons pas le sud, ou bien nous faisons comme si nous ne voyons pas l'ouest, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, s'il y a le feu là-bas, c'est vrai qu'on sera protégés. Nous les voisins qui n'ont pas de feu. Mais pendant combien de temps? Si nous vivons en autarcie sur nous-mêmes, si on fait la sourde oreille pour les autres, combien de temps nous allons lutter? C'est pourquoi, dans cette chaîne, c'est une chaîne de connaissances. C'est une chaîne de culture générale sur la politique. Même si pour le moment ça ne nous intéresse pas, on peut toujours apprendre des autres. On peut toujours apprendre des autres. Parce que si il y a du feu au sud de l'Afrique, les flammes peuvent monter au nord de l'Afrique. On ne sait jamais. Donc, c'est dans cette perspective-là que Lisa, dans cette chaîne, parle de la politique, de ceux qui font bien leur politique et qui entraînent un certain développement. Cela ne veut pas dire qu'ils sont un exemple parfait ou ils sont parfaits. Non.
Ce n'est pas une question de perfection ou pas, mais c'est une question de connaissance générale, de culture, d'apprentissage. D'apprentissage, tout simplement. Et moi, j'aime parler vraiment de tout le monde, même de la Russie, des États-Unis, tout. Parce que c'est une chaîne éducative. C'est une chaîne éducative. Pourquoi est-ce que je fais ce modèle de vidéo? Parce que j'ai déjà vu l'exemple ailleurs. Et ça m'a beaucoup plu. Et je dis, mais pourquoi ne pas répéter aussi sur une chaîne africaine, sur une chaîne de la toile? C'est pour ça que je le fais. Moi-même, je ne suis pas politicienne. Je n'ai pas envie d'être politicienne. Je n'ai pas envie de... ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ça pour le fun. Je fais les vidéos pour le fun, pour discuter, pour embêter, pour promouvoir. D'autres disent que ben, je fais la brosse. Mais tant mieux si je fais la brosse. Ça peut vous faire des vacances. Et je suis heureuse de faire la brosse si ça vous aide. Tout ceci, c'est pour que l'Afrique évolue. C'est pour que le nom de l'Afrique change. Que l'Afrique ait un nouveau nom. Qu'on dise que les Africains sont battants. Qu'ils se prennent en charge. Qu'ils ne sont pas des victimes de qui que ce soit. Il y a longtemps, on nous a babysité. On est grands maintenant. Nous-mêmes, on a fini de faire nos dents. On peut mâcher de la viande. On peut marcher maintenant sans qu'on nous aide. Nous sommes réveillés, en fait. Alors, l'un des secrets du président Houphouët-Boigny, qui était caché depuis longtemps, je vous le révèle dans cette petite vidéo, c'est que la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, en son temps, pourquoi est-ce que ils ont attendu que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le peuple Houphouët-Boigny meure, pour qu'on fasse la dévaluation du franc CFA, privatiser les entreprises et tout, et les biens du président Félix Houphouët-Boigny ont été presque dilapidés. Le feu Félix Houphouët-Boigny a construit la basilique. Et cette basilique-là avait montré à l'extérieur que la Côte d'Ivoire avait beaucoup de ressources financières. C'est-à-dire qu'elle avait du pactole. Et le feu Félix Houphouët-Boigny, il savait cela. Et donc, dans ses visions, il a su qu'après sa mort, pour que le pays se stabilise, ce ne sera pas facile. Il voyait tous les politiciens gourmands, il connaissait tout ce qui allait venir, qui allait faire semblant, mais qui n'allait pas vraiment faire évoluer, continuer la pérennité de la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire a des fonds cachés à l'étranger dans un pays que je ne vais pas citer le nom. Et le président Houphouët-Boigny a gardé ce fonds-là pour le pays, la Côte d'Ivoire. Et dans le deal stipule que quand elle va se stabiliser et qu'on va voir que celui qui est en tête de ce pays veut le bien de la population de la Côte d'Ivoire, ces fonds-là seront remis au pays et le pays pourra en bénéficier. Et donc, beaucoup de politiciens savent que la Côte d'Ivoire a des fonds cachés. C'est pourquoi ils se battent. Ils vendent tout. Ils sont corrompus. Et le pays va de partout et de travers.
Oufo-Boigny a eu une conseillère qui connaît beaucoup tous les biens du feu Félix Houphouët-Boigny. Mais elle connaît, mais Houphouët-Boigny était assez malin pour ne pas lui donner tous les fonds, pour lui, c'est-à-dire pour ne pas qu'il lui laisse accès à tous ses biens et à tous les fonds. Et donc, c'est pourquoi les politiciens se battent tant en Côte d'Ivoire quand il s'agit de la politique. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa et à très bientôt. Bye, je vous aime.